Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Gloire à Dieu, soyez très bénis, chers soldats de l'Église. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour du mois de décembre. Mois de décembre, mois des résultats. Nous faisons croire que nous sommes déjà dans les résultats. Ce ne sont pas des résultats qui viendront bien après, parce que la parole que Dieu nous donne est une parole déjà accomplie. Vous savez, quand lorsque Dieu vous dit que je vous donne le mois de décembre et pour vous ce mois sera un mois de résultats, c'est que dans cette parole, les résultats sont déjà là et ils sont déjà accomplis. Soyez donc très très bénis et je voudrais faire un point. Vous savez, nous ici à Kinshasa, souvent on évite un problème de réseau, un problème de connexion, je vous l'ai dit. Donc, ne pensez pas que nous allons rater une seule soirée ce mois de décembre. Nous serons là chaque soir. Donc, quand il est 22 h et que vous n'avez pas encore la notification, quand il est 22 h et que vous faites un tour sur la chaîne, vous ne trouvez pas encore notre intercession, ne vous en faites pas. Ne dites pas qu'aujourd'hui il n'y en aura pas un. Peut-être que c'est la connexion qui fait défaut, parce qu'avec mon équipe, nous travaillons dans le souci que vous ayez une connexion telle que quand vous commencez la prière, que ça ne puisse pas perturber la prière, comme c'était les autres fois, mais que nous commencions et que nous finissions. Alors quand le débit n'est pas encore à son point, nous sommes contraints, appelés à travailler, à chercher un bon débit pour que quand la prière est lancée, nous montons dans la dimension de la prière, qu'il n'y ait pas de coupures intempestibles, ça déconcentre, c'est dans ce sens-là. Donc quand vous trouvez que 22h, 22h10, la prière ne commence toujours pas, attendez-nous jusqu'à même au-delà de 22h30, vous aurez toujours la prière chaque jour. Donc même au-delà de 22h30, il faut rester avec nous, parce que qu'il pleuve ou qu'il neige, la prière viendra toujours. Voilà. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons fait l'introduction. Il était question que nous puissions vous expliquer la vision et puis vous amener à comprendre cette vision, d'où est-ce que nous l'avons tirée et que le livre de la Bible qui nous appuie dans cette vision. Et hier, nous étions dans Proverbe chapitre 18, le verset 18. Proverbe 18, verset 18 dit ceci: le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. On a expliqué que dans d'autres versions, on ne parle pas du sort, on parle du résultat. Parce que et les sorts et les résultats, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. On vous dit, ben voilà, tu en as subi les sorts, c'est-à-dire tu en as eu le résultat. Donc le résultat fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Et on a compris que ce mois de décembre, Dieu dans le ciel s'est décidé à ce que nous puissions parler peu, mais que le résultat puisse parler à notre place. Moi, je crois que le résultat parlera à notre place, parce que notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de la parole, il n'est pas seulement le Dieu de la théorie, mais notre Dieu est aussi le Dieu des actions ou le Dieu de la pratique. Nous l'avons vu dans le livre de Jean chapitre 1er, où on nous dit ce qui était au commencement. Au commencement, il n'y avait aucune matière. Au commencement, il n'y avait même pas une petite herbe. Mais au commencement, la Bible dit, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Mais si seulement Dieu avait laissé sa parole à ce niveau-là, aimable soldats de l'Église, nous allions aujourd'hui manquer l'occasion de pouvoir vous parler de ces choses. Mais dans le même chapitre de Jean, chapitre 1er, arrivé au verset 14, on dit « Et cette parole s'est faite chair.
On dit, elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. C'est-à-dire, on pouvait voir la parole. On pouvait toucher la parole. On pouvait marcher avec la parole. On pouvait parler avec la parole. Et c'est ce Dieu-là qui a commencé par la parole, mais qui est allé à la vitesse supérieure des actes, qui nous dit que décembre pour nous, c'est un mois des résultats. Pourquoi? Parce que lorsque sa parole sort déjà, cette parole sortie arrive avec le résultat, arrive avec le sort, arrive avec la pratique de ce qui a été dit. Cette parole arrive avec la pratique de ce qui a été justement annoncé. Alors pour ce soir, allez, nous sommes toujours peut-être dans l'introduction, mais on va essayer de foncer un peu. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Il vous souviendra qu'hier j'avais annoncé 2 chapitres, mais on n'a exploité qu'un seul chapitre. Alors je reviens rapidement sur le chapitre que nous devions en principe aborder également hier, mais on n'a pas eu le temps d'aborder. Je reviens avec ça. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. Le verset 36 jusqu'au verset 38e. Mais nous allons essayer aussi de visiter le verset 20e, parce que c'est au verset 20e que nous aurons réellement l'idée sur le résultat que nous sommes en train d'évoquer ce mois de décembre. Mais j'aimerais ici poser une question. Je crois que j'ai eu à poser cette question également le mois passé. Chers soldats de l'église qui croient à la Bible, qui croient à la Bible, parce que ce mois, nous allons dire des choses, je vous assure, hein, nous allons dire des choses et il est question que nous puissions être parmi ceux-là qui croient à la Bible pour accepter ces choses telles que la parole de Dieu nous le présenterons. Qui croit à la Bible? Qui croit à la Bible? Si vous croyez à la Bible comme moi, si vous croyez que la Bible est réellement la parole de Dieu, alors comprenons que c'est Dieu qui parle. Est-ce qu'on me comprend? Comprenons que c'est Dieu qui parle. Donc, on va s'attarder sur le verset 36 jusqu'au verset 38 du 1 roi, chapitre 18. Mais je lis d'abord pour vous les versets 20 du même chapitre. Akab fit convoquer tout Israël au mont Carmel. Akab fit convoquer tout Israël au mont Carmel. Il rassembla également les prophètes au pluriel. Alors que nous sommes en une période où les prophètes sont divisés en 2 courants. Il y a le courant des prophètes de Baal et Astarté, et il y a également le courant du prophète Élie qui est le courant des prophètes de Dieu. Mais ici on nous dit seulement qu'Akab fit convoquer tout Israël au mont Carmel et il rassembla également les prophètes au pluriel, c'est-à-dire et les prophètes de Dieu et les prophètes de Baal sont rassemblés là au mont Carmel. N'oubliez pas que le résultat fait cesser les contestations. Évidemment, il y a contestation. Heureusement que la personne qui convoque tout Israël et qui convoque à la fois le prophète de manière confondue, c'est le roi. Qu'est-ce qui amène le roi à convoquer tout Israël? Et qu'est-ce qui amène le roi à pouvoir rassembler et les prophètes du courant, et les prophètes de la gauche, et les prophètes de la droite? Il y a quelque chose. Alors, Élie s'approcha du peuple et dit: combien de temps encore sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si Yahvé est Dieu, suivez-les. Si c'est Baal, suivez-les. Le peuple ne répondit pas. Que je reprenne cela. Akab fit convoquer tout Israël au mont Carmel. Il rassembla également les prophètes. Alors Élie, qui est parmi les prophètes rassemblés au mont Carmel, s'approcha du peuple et dit: combien de temps encore sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si Yahvé est Dieu, suivez-les.
Et si c'est Baal, suivez-les. Le peuple ne répondit pas. Alors on y va rapidement au verset 36 jusqu'au verset 38e. Verset 36e. À l'heure où l'on présente l'offrande du soir, Élie le prophète s'avança et il dit, Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai agi en tout selon ta parole. Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi que ce peuple sache que tu es Dieu, toi Yahvé, et que c'est toi qui convertis leur cœur. Verset 38, le feu de Yahvé tomba. Il dévora l'holocauste et les bois, et il absorba toute l'eau qui était dans les fossés. Verset 39, d'ailleurs ce verset-là, le verset du résultat. Verset 39, à cette vue, à la vue de quoi? À la vue du résultat produit par la prière d'Élie. Oh mon Dieu. À la vie, à cette vue, tout le peuple tomba la face contre terre. On criait, c'est Yahvé qui est Dieu. C'est Yahvé qui est Dieu. À cette vie, tout le peuple tomba la face contre terre. On criait, c'est Yahvé qui est Dieu. C'est Yahvé qui est Dieu. Le résultat fait cesser toutes les contestations et décide entre les puissants. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un mois de résultats. Si je me mets à m'étaler sur les choses que nous venons de lire, je risquerais de prendre tout le temps prévu pour la prière. Hier, nous avons planté les décors et on a compris que celui qui nous dit que ce mois est un mois de résultats a donné plusieurs résultats dans la Bible. C'est justement pour ça que j'ai posé la question. S'il y a des gens qui croient à la Bible comme moi, s'il y a des gens qui croient que la Bible est réellement la parole de Dieu, et puisque vous êtes là, puisque nous sommes là, nous qui croyons que la Bible est véritablement la parole de Dieu, écoutez cette bonne nouvelle. En Israël, il y a eu confusion. Quand Akab est allé s'allier à Jézabel par le lien du mariage, cette femme arrive en Israël avec ses dieux et ses prophètes. Le Dieu invoqué dans leur pays, cette femme débarque en Israël avec ces dieux-là. Et principalement, ils étaient au nombre de deux. Il y avait Baal et il y avait Astarté. Et cette femme, tellement que c'est elle la reine, va amener ses prophètes. On nous signale qu'ils étaient au nombre de 450 pour Baal et 400 pour Astarté. Si vous fusionnez, ça faisait un nombre de 850 prophètes que Jézabel a amené en Israël. Et tellement que c'est elle la reine, c'est elle qui faisait la loi, Jézabel va intoxiquer son mari, Akab. Et Akab s'est mis à tuer les prophètes de Dieu. Si vous lisez 1 roi 18, vous allez voir au début là, Élie rencontrait quelqu'un qui était au service du roi, qui dit que quand on exterminait les prophètes de Dieu, moi j'avais gardé 100 prophètes. Donc c'était un massacre sans merci où les prophètes de Dieu devaient passer au fil de l'épée. Mais nous voyons au chapitre 16 l'apparition d'Élie le Tishbite. Nous voyons comment Élie est allé défier Akab. Nous voyons comment Élie dit à Akab que c'est toi qui jettes le trouble dans le pays parce que le pays est dans la confusion. Nous sommes dans une période où le peuple d'Israël
ne prie plus l'Éternel. Nous sommes dans une période où tous les peuples s'est rangé derrière Baal, en train d'invoquer Baal, le dieu que Jézabel a amené, en train d'invoquer Astarté, le dieu que Jézabel a amené. Confusion dans les chefs du peuple de Dieu. Et le peuple ne sait à quel sens se vouer. Le peuple ne comprend pas. Est-ce qu'il faut prier Dieu l'Éternel ou il faut prier Dieu Baal? La confusion. Et devant cette confusion, Élie comprend que les paroles seules ne suffiront pas. Mais face à une telle confusion, nous sommes appelés, nous sommes conviés à pouvoir démontrer les résultats. Parce que ce peuple est déjà pris dans un filet. Ce peuple aura du mal à revenir avec des simples paroles. C'est comme cela que Élie va apparaître devant Akab, le roi, pour lui dire que non, on ne doit pas rester dans cette confusion-là. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, que le peuple suive l'Éternel, et si c'est Baal qui est Dieu, que le peuple suive Baal, au lieu que ça soit dans la dimension des paroles. Moi, Élie, je voudrais que nous puissions aller dans la dimension des résultats. Mon cher, tu me suis en ce moment. Papa, tu me suis en ce moment. Maman, tu me suis en ce moment. La première exhortation que je t'apporte ce soir, c'est qu'en ce mois de décembre, Dieu ne veut plus qu'autour de toi, la confusion qui a longtemps régné puisse continuer à régner. Dieu veut qu'en ce mois de décembre, les gens soient bien fixés sur qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Qui prie le véritable Dieu et qui ne prie pas le véritable Dieu. On ne peut pas continuer à contester. On a contesté au mois de janvier, on a contesté au mois d'avril, on a contesté au mois de novembre passé. Même lorsque tu étais en pleine période d'affectation, il y a eu toujours des bouches qui contestaient contre toi. Il y a eu toujours des personnes qui se levaient pour contester contre ce que tu disais, contre ce que tu faisais. Est-ce que veux-tu que cette situation puisse perdurer comme ça? Moi, je dis non. Et j'aimerais toi aussi que tu dises non. On ne doit pas continuer à vivre dans la confusion. C'est ce qu'Élie a compris. Et je t'informe que le Dieu d'Élie, c'est celui-là le Dieu de ces programmes soldats de l'Église. Et c'est celui-là qui a dit que ce mois sera pour nous un mois de résultats. C'est que Dieu, pour lui, il a déjà quitté cette dimension-là, où les gens peuvent arriver, contester avec nous et rentrer bonnement sans avoir expérimenté que réellement ce sont eux qui étaient dans les torts. Voilà qui a fait qu'ils sont encore revenus l'autre mois. Et ils sont encore revenus le mois qui avait suivi parce qu'ils n'avaient rien vu. Est-ce que peut-on continuer à évoluer dans cette confusion-là? Est-ce que peut-on continuer à témoigner le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette confusion-là? Tu es dans une famille où tu dis toujours, tu demandes aux gens de chercher le Seigneur. Mais ces gens-là, ils ont un pied dans le Seigneur et un autre pied, ils ont mis dans le fétiche. Tu es dans une famille où tout le monde aime aller consulter le féticheur. Et à chaque fois que tu leur dis qu'on doit laisser tomber cette histoire de fétichisme, ils te disent, mais si on laisse tomber, comment on sera protégé? Regarde, on avait telle situation. C'est grâce à ces féticheurs, c'est grâce à ce papa-là que nous sommes allés consulter, c'est grâce à cette dame-là que nous sommes allés consulter, que nous sommes sortis de ces problèmes. Et lorsqu'on te présente des résultats apparents comme ça, tu restes bouche bée, tu manques les arguments. Est-ce que veux-tu que ça puisse continuer comme ça? Si toi tu veux que ça continue comme ça, moi je réponds à ta place, je dis non, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que dans la famille, les gens sont en train de tâtonner. Les gens sont en train d'hésiter. À chaque fois que nous leur parlons du Seigneur, ils se disent au-dedans d'eux, est-ce que ce Seigneur vraiment est véridique? Est-ce que cette histoire de Jésus-Christ est-elle vraie? Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a une chose. Le prophète Élie, c'est le type des enfants de Dieu. C'est le type de serviteurs de Dieu qui ont compris exactement ce que leur Dieu est capable de faire. Mais dites-moi, devant
cette situation de confusion, imaginez-vous un seul instant que Élie se levait, commençait à crier, ne suivez pas Baal, ne suivez pas Baal, et revenez à l'Éternel, et revenez à l'Éternel. Croyez-vous que ce peuple qui s'est déjà rangé derrière Baal allait revenir vers l'Éternel des armées? L'air est grave. L'air, j'insiste, l'air est grave. Je pouvais tolérer autre chose au mois de janvier, parce que devant moi, il y avait encore 11 autres mois à consommer. Je pouvais accepter l'inacceptable au mois d'avril, parce que devant moi, il y avait encore 8 mois à parcourir. Mais là, je vous rappelle que nous sommes au mois de décembre. Je vous rappelle que c'est le tout dernier mois pour le compte de cette année 2022. Comment veux-tu clôturer ton année? Comment veux-tu terminer cette année 2022? Tu l'as commencé dans le pleur. Veux-tu la terminer également dans le plein? Si toi, tu ne veux pas que quelque chose s'efface, mais moi, je réponds à ta place, je dis non. Il est hors de question de terminer cette année dans le pleur. Je dis encore non. Il est hors de question de clôturer 2022 dans le pleur. N'est-ce pas que au début de cette année, il y a eu des paroles positives qui ont été déclarées sur toi? Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Tu es allé dans ton église. Et là, on a déclaré de merveilles sur toi. Je te rappelle, nous sommes le 2 décembre. Et si vous calculez, pour que l'année puisse se clôturer, il ne nous restera que 29 jours. Alors tu vas me donner le verset de Romains chapitre 8. Nous savons du reste, frère, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Non, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu, la parole qu'il nous donne, c'est une parole déjà accomplie. Quand il a dit que cette année 2022, il te bénira, il t'avait déjà béni. Quand il a dit que cette année 2022, il te guérira de cette maladie, il t'avait déjà guéri. Quand il a dit que cette année 2022, il t'ouvrira des horizons, il l'avait déjà ouvert. Je suis venu parler, interpeller ta conscience ce soir. Que le Dieu qu'a invoqué Élie, c'est ton Dieu. Et ce Dieu-là est vivant. Je dis le Dieu qu'a invoqué Élie, c'est ton Dieu. Et ce Dieu-là est vivant. Je suis venu te demander de pouvoir te fâcher comme Élie. Il y a des situations qui ne changeront pas aussi longtemps que nous la normaliserons. Aussi longtemps que Élie était en train de trouver cette situation normale, il n'y avait aucun changement. Mais il lui fallait que Élie puisse voir cette situation dans une autre dimension. Et Élie a compris qu'effectivement, le peuple qui devait glorifier Dieu ne le glorifie plus. Le peuple qui devait célébrer Dieu ne le célèbre plus. Les peuples qui devaient rendre des actions de grâce à Dieu ne le font plus. Parce qu'ils se sont tous tournés vers le Baal et les Astartés. Et il comprend que face à une telle situation, la parole seule ne suffira pas. Mais il faut chercher le résultat. Il faut chercher le résultat. Chers soldats de l'église, au stade où tu es arrivé, tu n'as plus besoin seulement de prier. Tu n'as plus besoin seulement de jeûner. Mais tu as besoin que le Dieu pour lequel tu te sacrifies, le Dieu pour lequel tu confesses la grandeur, le Dieu pour lequel tu témoignes la seigneurie, démontre les résultats. C'est comme cela qu'Élie trouvera Akab et dira à Akab, il est hors de question que le peuple continue à tâtonner. Je suis venu maudire toute forme de tâtonnement dans ta vie. Tu as commencé tel business, ça n'a pas abouti. Tu as commencé telle affaire, ça n'a pas abouti. Tu as commencé tel traitement, ça n'a pas abouti. Tu es là maintenant en train de suivre le traitement des Chinois et tu ne vois absolument rien par rapport à ta santé. Je dis, je viens maudire les tâtonnements au nom de Jésus-Christ. Mais Akab, tel est roi, il se dit oui. Cette fois-ci, en tout cas, Élie, tu n'es pas venu me taquiner. Mais tu viens avec une très belle proposition. Et à quoi consistait la proposition? Il fallait que les deux camps se réunissent et s'affrontent. Ah, je suis venu annoncer en ce mois de décembre, l'heure de l'affrontement est arrivée. Le sorcier de ta famille, qu'il soit prêt, parce qu'ils seront confrontés à ton Dieu. Et on verra
entre le Dieu de la Bible et le diable qui est le père de la sorcellerie, qui sera vainqueur? Élie dit à Akab, convoque le peuple. Comme ça, la partie gauche va invoquer son Dieu. Et moi qui suis dans la partie droite, j'invoquerai également mon Dieu. Maintenant, le Dieu qui répondra, c'est celui-là que le peuple adorera et c'est celui-là que le peuple suivra. En d'autres termes, le Dieu qui produira le résultat, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est-à-dire, au stade où nous sommes arrivés, Baal, on ne le considère plus comme Dieu, même éternel, on ne le considère plus également comme Dieu. Allons-y d'abord nous affronter. Et le Dieu qui répondra, c'est celui-là qui sera Dieu en Israël. Donc vous comprenez qu'en Israël, il n'y a plus de Dieu. Et ça devient maintenant le défi de Dieu. Je te pose la question. Qui nous a dit que ce mois sera pour nous un mois de résultats? Tu me réponds, c'est Dieu. Alors, qu'il démontre sa divinité. Qu'il prouve combien il est Dieu. C'est ce qu'il y a fait. Par rapport à ta santé, qu'il te démontre qu'il est Dieu. Par rapport à ton travail, qu'il te démontre qu'il est Dieu. Par rapport à des questions qui carottent ton esprit, qu'il démontre qu'il est Dieu. Nous sommes au mois de décembre. Et il nous a parlé des résultats. J'insiste, nous sommes au mois de décembre. Il a dit que décembre sera pour nous le mois des résultats. Yaya, permets-moi de te le dire. Que le 31 décembre, il faudra que tout soldat de l'église qui est dans ce programme témoigne la grandeur de Dieu. Parce que lorsqu'il dit qu'il a mis à notre disposition le résultat, cela revient à dire que le résultat est disponible. Le résultat ne sera pas à chercher, à fouiller pour l'avoir. Il sera disponible. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est Akab qui convoque tout Israël. Regardez-moi cette confrontation. Et tout Israël se retrouve sur le mont Carmel. Et il assemblait également les prophètes. Là, Élie dit au prophète de Baal, puisque vous êtes nombreux, moi je suis seul, vous commencez. Il dit, cherchez-nous des taureaux. Chaque partie aura un taureau. Et on mettra les taureaux sur l'autel. Mais le feu, pour consumer cet holocauste, on ne le brûlera pas avec l'allumette. Mais que chaque partie prie leur Dieu, afin que leur Dieu fasse descendre le feu. Et le Dieu qui fera descendre le feu, le Dieu qui donnera les résultats attendus, c'est celui-là que tout ce peuple d'Israël devra suivre. Savez-vous que face à un tel défi, il faudra que notre Dieu qui est le véritable démontre que c'est lui. Les prophètes de Baal ont commencé à prier. Ils ont commencé à invoquer. C'était sans succès. Vous savez pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, ce jour-là, non seulement qu'il était prêt à démontrer que c'est lui le Dieu, mais il était également prêt à démontrer même aux prophètes de Baal que vous êtes dans le faux. Je proclame et je prophétise sur ta vie que tous ceux qui sont dans le faux, ils sont dans la magie, ils sont dans le franc-maçonnisme, ils sont dans la sorcellerie. Ce mois de décembre, ils seront exposés. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, ils seront exposés. Ils ont invoqué Baal en disant, Baal, Baal, réponds-nous. La Bible dit jusqu'à midi. Il n'y avait aucun signe d'attention. Il n'y avait aucune réponse. Au point où à midi, Élie s'est mis à se moquer d'eux en disant ceci. Mais il est Dieu. Peut-être il est occupé. Peut-être il est en voyage. C'était déjà des signaux. Élie était en train indirectement de leur dire, voyez-vous que votre Dieu est une statue. Voyez-vous que votre Dieu est incapable. Parce que quand il dit, il est Dieu, peut-être il est occupé. Contrairement à notre Dieu. Contrairement au Dieu de l'île. Le Dieu de l'île, c'est le Dieu qu'on invoque au Congo, qu'on invoque en Asie. On peut l'invoquer partout dans le monde entier au même moment. Et il répond partout au même moment. Parce que c'est justement lui le véritable. Après il leur dit peut-être qu'il est en voyage. Or nous, notre Dieu, il est omniprésent. Pendant que nous l'invoquons en ce moment,
Nous sommes en direct avec le monde entier. Aux États-Unis, il est là. En France, il est là. En Afrique, il est là. Ici, à Kinshasa, il est là. Il est avec nous partout. Et après, ils sont allés jusqu'à se faire des incisions. Bamizoki sabapota. Analogi na kombo na Yesu. Muto ya kota kabonganga na famille na bino. Na sia bonganga na iwani sala ka befe. Na lobi na kangi action wana. Na komisi banzamba ke na consulter ba démissionnaire na mois de décembre. Ba ko agir te, ba ko opérer te au nom puissant de Jésus-Christ. Terrain kotika na kaya Yesu. Le terrain va rester seulement pour Jésus-Christ. C'est seul Jésus qui sera opérationnel. J'insiste et je dis, seul Jésus-Christ sera opérationnel. Tout ce mois de décembre. Et après, quand Élie a levé le main, il dit ceci dans sa prière. Éternel, que l'on sache aujourd'hui en Israël que c'est toi qui es Dieu. Je dis que l'on sache en ce mois de décembre, papa, que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Que l'on sache en ce mois de décembre, les mamans, que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Que l'on sache en ce mois de décembre que c'est toi qui es dans le véritable. Comment ils vont le savoir? À partir du résultat. Ce jour-là, le résultat attendu, c'était le feu. Mais toi, tu attends quel résultat? Je suis arrivé à la fin. Maman, tu attends quel résultat? Papa, tu attends quel résultat? Parce que nous prierons comme ça. Nous dirons ce soir à Dieu que l'on sache que tu es le Dieu que moi je sers. Que l'on sache que tu es le Dieu que moi je suis. C'est comme cela que nous allons prier à Dieu. Quel est le résultat que tu attends? Ce jour-là, le résultat, c'était l'Holocauste est sur l'autel. Mais le feu, il faudra que le Dieu véritable puisse l'envoyer. Et quand Élie a levé le main, il dit que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Réponds-moi, Éternel. La Bible dit le feu est descendu du ciel. Le résultat est descendu du ciel. Le résultat est descendu du ciel. Ce soir, je suis en train de voir comment ton mariage est en train de descendre du ciel. Ce soir, je suis en train de voir comment ton élévation est en train de descendre du ciel. Ce soir, je suis en train de voir comment ta guérison est en train de descendre du ciel. Ce soir, je suis en train de voir comment ton succès est en train de descendre du ciel. Ce soir, je suis en train de voir comment tes papiers sont en train de descendre du ciel. Ce soir, je suis en train de voir comment ta consolation est en train de descendre du ciel. Ça descend, je dis ça descend. Oui, ça descend, je dis ça descend. Si tu as la foi et tu es concentré, maintenant là, le Saint-Esprit me convainc qu'il est en train de toucher les vies en ce moment. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel en ce moment, il est ouvert. Pourquoi il est ouvert? Parce qu'il est question que les résultats descendent. Parce qu'il est question que les résultats descendent. Tu n'auras pas à beaucoup parler. Je le répète encore. Tu n'auras pas à beaucoup parler. Le résultat parlera à ta place. Oui, maman, le résultat doit parler à ta place. Oui, papa, le résultat doit parler à ta place. Ce soir, le ciel est ouvert. La Bible dit, le feu est descendu. Le feu a consumé l'Holocauste. Il a même consumé l'autel. Il a même absorbé l'eau qui était là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je proclame et je prophétise sur toi qui prie avec moi que ce soir, tout ce qu'il y aura autour de ton problème, toi tu as besoin seulement que l'Holocauste soit consumé, mais le fait qui descend ne consume pas seulement l'Holocauste, mais il va jusqu'à consumer l'autel, même de l'eau qu'on a mis dans l'autel. Je dis le résultat que le Seigneur te donne, c'est un résultat qui va résoudre le problème que tu as, mais également les problèmes de ceux qui sont à côté de toi. Au nom de Jésus, j'ordonne et je prophétise les résultats dans ta famille, les résultats dans la vie de ton mari, les résultats dans la vie de ton épouse, les résultats dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui sont autour de toi doivent être influencés par les résultats. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient influencés par les résultats dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce qui est bien, c'est le verset 39. Au verset 39, il y a maudit. À la vie de cet événement, à la vie de ce résultat, ce n'est plus Élie. Le même peuple qui avait tourné dos à l'Éternel, lorsqu'ils voient le résultat, la Bible dit qu'ils ont commencé à hocher la tête.
ils ont mis leur visage contre terre et ils se sont mis à crier. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Ce soir, je dis à ta maladie, toi cancer, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je dis à ta situation, toi situation, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je dis à ta honte, toi honte, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que le résultat fait cesser toutes tes contestations et décide entre les puissants. Parce que le résultat fait cesser toutes les contestations et décide entre les puissants. Ce soir, je t'introduis dans cette dimension-là. Je dis, reçois les résultats qui viennent du ciel. Je dis, reçois les résultats qui viennent de Jésus. Je dis, reçois les résultats. Et qu'autour de toi, les gens bougent la tête et proclament que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia. Chantons merci Jésus. Oh merci Jésus. Chantons merci Jésus. Amen. Alléluia. Oh merci mon Dieu. Yeah, merci mon Dieu. Oh merci mon Dieu. Oh, amen. Alléluia. Yeah, merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Yeah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élève Jésus. Bénis-les. Chante en son honneur. Déclare les paroles en son honneur. On commence à adorer Jésus. Adore Jésus avec les paroles. Adore les bien-aimés. Selon que tu as écouté cette exhortation, mets-toi à les glorifier. Mets-toi à les magnifier. Yahweh, je viens te bénir. Seigneur, je viens te magnifier. Merci encore une fois pour ce soir, Éternel des armées. Merci encore une fois pour ce soir, Yahweh Nabibélé. Oh Dieu Tout-Puissant, encore ce soir, je comprends et que toi, tu es le véritable. Je comprends que tous ceux qui prétendent être de Dieu ne sont que des statues. Tous ceux qui prétendent être de Dieu ne sont pas de vrais dieux. Le seul Dieu qui sait faire la divinité, c'est toi, Éternel des armées. Louange à ton nom, honneur à ton nom. Merci de me faire grâce. Merci de faire grâce à mon frère. Merci de faire grâce à ma soeur. Oh Dieu, ce soir, le main levée, nous sommes en train de te magnifier. Nous sommes en train de t'honorer. Reçois la louange, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la magnificence, Jésus. Qui est comme toi dans le ciel? Personne n'est comme toi. Qui est comme toi sur la terre? Personne n'est comme toi. Qui est comme toi sous la terre? Personne n'est comme toi. Le Dieu qui a créé, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui libère, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui nous amène au ciel, c'est toi, Jésus. Permets-nous, Seigneur, ce soir, de célébrer ton nom, parce que tu sais faire la divinité. Parce que le seul Dieu que les dieux pirates ont fini par célébrer, c'est toi, le Seigneur des Seigneurs. C'est toi, le maître de l'histoire. Chers soldats de l'Église, j'aimerais maintenant que tu te concentres, parce que nous voulons prier en rapport avec ces messages. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, le résultat a fait cesser les contestations. Le résultat a fait cesser la confusion. Au moment où il y avait confusion en Israël, tu y as envoyé un résultat et ce résultat a fait cesser toutes les formes de contestation. Commence à réaliser combien de fois les gens contestent contre toi. Commence à réaliser combien de fois les sorciers ne cessent de te combattre. C'est aussi une façon de contester contre toi. Maintenant, tu vas lever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pour ma situation, si c'est la situation pour laquelle tu attends le résultat, pour ma situation, si c'est le mariage, tu dis, Seigneur, pour mon mariage, ce soir, je demande que le résultat descende et que le résultat
fasse cesser toutes les formes de contestation. Contestation sorcellérique, contestation des hommes, contestation des personnes haineuses, que toutes ces contestations s'arrêtent. Si ton problème c'est la santé, dis à Dieu, Seigneur, je veux les résultats dans ma santé pour que toute forme de contestation s'arrête. Si ton résultat que tu attends, c'est un business, c'est un deal, c'est, je ne sais pas, un document qui doit être libéré. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ces résultats pour que contestation s'arrête. Élève la voix où tu es. Mets-toi à prier. Monte dans la dimension de la prière. Que la confusion s'arrête. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Priez, priez, priez. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Que la confusion s'arrête. Que la confusion s'arrête. Que le résultat fasse cesser cette confusion. Que le résultat fasse cesser cette contestation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu des armées. Éternel grand roi. Au nom de Jésus. En ce mois de décembre, je suis en train de réclamer, de demander. S'il te plaît mon Dieu. S'il te plaît mon Dieu. La Bible dit que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père éternel. Dieu des armées. Père éternel. Dieu des armées, nous te reconnaissons comme le seul et l'unique vrai Dieu. Nous te reconnaissons comme le seul et l'unique vrai Dieu. Puisque les résultats fait cesser les contestations. Regarde la maladie dans le corps de ma soeur. Regarde le problème dans la vie de mon frère. Regarde le chômage qui bat son plein. Regarde les difficultés qui environnent sa vie. Oh Père, ce soir, nous invoquons le Dieu véritable. 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 Que le résultat descende. Afin que les contestataires ferment leur bouche. Que le résultat descende. Afin que les sorciers qui continuent à opérer puissent être confondus. Puissent être confondus dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Dans ma vie personnelle. Dans ma vie ministérielle. Je dis non à la confusion. Je dis non à la confusion. Je dis non à la confusion. Et pour ce faire, que le résultat, Seigneur, vienne terminer cette confusion. Que le résultat, Seigneur, vienne cesser les contestations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nzambe résultat catholique. Nzambe résultat catholique. Nazoloba nazana yoba ondimate. Nazoloba nasaila ka oba ondimate. Nazoloba nalanda ka oba ondimate. Baso continue kokende koloka. Baso continue kokende sala ba cérémonie na bango. Butuna lelo Yesu Kristo. Butuna lelo Yesu Kristo. Résultat ekita. Résultat est monana. Résultat ekita. Résultat est monana. Na vinanga. Na ministère nanga. Na misala nanga. Je veux le résultat. Je le réclame et je le demande. Je le réclame et je le demande. Je le réclame et je le demande. Résultat pour qu'il n'y ait plus contestation. Résultat afin que contestation s'arrête. Résultat afin que contestation s'arrête. Je réclame et je le proclame. Je le réclame et je le proclame. Le résultat, le résultat, le résultat, le résultat au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. On va faire la toute dernière requête. Chers soldats de l'église. Élie, avant de demander le résultat, il dit ceci. Que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que les sorciers qui sont dans ma famille, que les gens de mauvaise foi qui sont dans mon environnement, ceux-là qui ne jurent que sur mon malheur, ceux-là qui ne veulent pas mon bonheur, ceux-là qui font des complots, ceux-là qui prennent des vols astrales afin de faire des cérémonies pour que ma vie ne puisse pas aller de l'avant. Je prie maintenant, Seigneur, qu'en ce mois de décembre, ces gens-là eux-mêmes sachent et témoignent que moi, j'ai un Dieu. Que le résultat que tu me donnes les amène à témoigner, les amène même à se prosterner, les amène même à se repentir. Élève la voix, c'est la dernière récolte. Montez dans la dimension de la prière. Priez, 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 priez.
Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que je suis ton enfant. Que l'on sache que je suis ton enfant. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que je suis ton enfant. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que je suis ton enfant. Que l'on sache que tu as été à la croix pour moi. Que l'on sache que tu y es monté sur cette croix pour moi. Que l'on sache que je bénéficie des privilèges de la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les contestataires sont nombreux. Dans ma famille, ils sont là. Dans leur sorcellerie. Ils font le tout possible pour bloquer ma destinée. Ils font le tout possible pour que ma vie ne puisse pas émerger. Cette année, ils ont été dans des réunions. Cette année, ils ont fait des sacrifices terribles pour que je ne voie pas clair, pour que je ne touche pas ma bénédiction, pour que je ne possède pas ma bénédiction. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alors que toi, tu m'as dit que cette année, je vivrai ta main. Alors que toi, tu m'as dit que cette année, j'aurai la réponse à mon problème. Alors que toi, tu m'as dit que cette année, j'aurai la solution. Alors que toi, tu m'as dit que cette année, j'aurai la chose que je rêve. Mais voilà, Seigneur, ils se sont mis à comploter contre moi, à comploter contre ma bénédiction, à comploter contre ma famille, à comploter contre mon épouse, à comploter contre mes enfants. Jésus, 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 Jésus. Une seule prière, que l'on sache, que l'on sache, que l'on sache, que l'on sache. Bayeba, bayeba ke naza mosali na yo, bayeba ke naza mwana na yo, bayeba ke naza mosali na yo, bayeba ke naza mwana na yo. Yesu bayeba ke naza mosali na yo, Yesu bayeba ke naza mwana na yo, Yesu bayeba ke naza mosali na yo. Yesu bayeba ke naza mwana na yo, Yesu bayeba ke naza mosali na yo, Yesu bayeba ke naza mwana na yo. Le résultat, le résultat, le résultat. Et même ma bango ba toubela, et même ma bango ba fukama, et même ma bango ba toubela, et même ma bango ba fukama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que je suis ton enfant. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Seigneur, ils le sauront. Parce qu'ils seront dans le camp de l'échec. Moi, dans le camp de la réussite. Seigneur, ils le sauront. Parce qu'ils seront dans le camp de la défaite. Moi, dans le camp de la victoire. Le mois de décembre est ici. Le mois de décembre est ici. Je ne le demande pas pour le mois de janvier. Je ne le demande pas pour le mois de février. Non, Seigneur. La victoire que tu m'as donnée, tu me l'as donnée en 2022. Et je vais le vivre en 2022. Le succès, c'est pour 2022. Et c'est ce que je veux pour 2022. Personnellement, Seigneur, au mois de février de cette année, tu m'avais dit clairement que cette fois-ci, tu verras de grandes choses que tu n'as jamais vues. C'est ce que tu m'as dit. 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 Je lève mes deux mains. Je dis que l'on sache que je te sers. Que l'on sache que je te sers. Que l'on sache que je suis ton enfant. Que l'on sache que je suis ton enfant. Oh, ce mois de résultats, le mois de décembre, je voudrais, Seigneur, que mes yeux voient les grandes choses, que mes mains palpent les grandes choses, que mes yeux voient les grandes choses, que mes mains palpent les grandes choses. C'est le résultat que j'attends, 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 c'est le résultat que j'attends. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Sois concentré. Lève à moitié tes mains. Lève à moitié tes mains. Lève à moitié tes mains. Le résultat est en train d'arriver. Le résultat est en train d'arriver, maman. Le résultat est en train d'arriver, papa. Je sais que tu es malade. Je sais que tu es alité. Mais je t'apporte la bonne nouvelle. Le ciel est ouvert en ce moment. Le résultat est en train de venir maintenant. Je sais qu'on t'a chassé du boulot. Mais lève les yeux vers le ciel. Il y a le résultat qui t'arrive. Au nom de Jésus. Reçois le résultat. Reçois le résultat. Dans ta santé, reçois le résultat. Dans ton problème, reçois les résultats. Dans ta difficulté, reçois les résultats. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'on sache
que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Entre dans ce mariage. Je dis entre dans ce mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'on sache que tu as accepté Christ dans ta vie. Reçois les papiers au nom de Jésus-Christ. Recevez le résultat. Recevez le résultat. Recevez le résultat. Tu vas crier cette fois. Résultat, 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 cette fois. Allons-y. Résultat, 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 résultat. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Soyez très bénis, très bénis. Et un excellent week-end à vous tous. Passez votre week-end. Ça sera déjà pour vous un week-end de résultats. Ne réclamez pas autre chose que le résultat. Demain samedi, le résultat. Le dimanche, le résultat. Toute la journée de lundi, le résultat. Et nous allons nous retrouver le lundi dans la soirée avec la même confiance à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Meilleurs vœux à vous tous, chers soldats de l'Église. On va se retrouver donc demain avec la même force. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.